Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2017. Alors, ce mois-ci, vous allez devoir accepter de travailler avec les autres. De vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir. Car vous êtes soutenu par l'univers et vous êtes soutenu par tous ceux qui sont des canaux de communication de l'univers. Alors, on commence avec les focus. Le premier étant les enfants. Alors, pour certains Capricornes, ça va être vraiment de passer du temps avec des enfants. Pour d'autres, il y aura une idée plus d'avoir une attitude enfantine dans le sens de la légèreté et de l'amusement, de prendre du recul sur les choses. Les enfants ne s'encombrent pas de détails, ils sont plus dans l'action et dans le plaisir, dans tout ce qui leur apporte du plaisir, immédiatement. Voilà, donc, soit soutenir les enfants, leur apprendre quelque chose, surtout que là on est en septembre, c'est la rentrée scolaire, donc pour certains d'entre vous ça va beaucoup parler et pour d'autres ça va être vraiment cette attitude d'enfant, enfantine mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est vraiment la légèreté. Inspirez-vous de ça. Désolée, il y a une moto qui vient de passer, un scooter. Ensuite nous avons les cristaux. Alors les cristaux ont un pouvoir de ah ça y est, j'ai perdu le mot. Ils permettent à votre intention d'être amplifiée. Et voilà, ils ont un rôle de catalyseur de l'intention. Quand vous utilisez les cristaux, tout ce que vous placez comme intention est décuplé. Donc, si vous avez des projets, des choses que vous voulez accomplir, eh bien, servez-vous de cristaux. Comme je l'ai dit pour le mois dernier, je crois qu'il y en avait pas mal qui avaient tiré la carte des cristaux. Si vous n'en avez pas des cristaux, allez dans un magasin qui en vend et laissez-vous guider par la couleur, par la forme, par la texture. Et ensuite, voyez à quoi ça correspond. Et voyez ce qu'il y a du coup à travailler pour vous ou bien en rapport avec votre intention. Il y a plein d'informations de toute façon sur internet sur comment se servir des cristaux, comment les utiliser. Et, voilà, je vous laisse trouver toutes ces informations-là par vous-même. Ensuite, nous avons la carte du soutien. Le soutien revient dans le reste des cartes d'ailleurs. Je vais prendre par exemple celle-ci. Pour l'attitude à adopter, acceptez une main tendue. Si on vous propose de l'aide, ne laissez pas votre ego dire non, je peux m'en sortir tout seul. On a tous besoin d'aide, ok? Et on est tous là les uns pour les autres. Ça, on ne nous a pas toujours élevés avec cette philosophie-là qu'on est tous là les uns pour les autres. Ça me fait penser d'ailleurs que même si vous n'appréciez pas la présence d'une personne, elle va vous aider à faire émerger quelque chose qui était enfoui chez vous, et une chose sur laquelle vous devez travailler. Donc, on se sert tous, même pour les choses désagréables, on a tous un intérêt les uns pour les autres. Ok ? Donc, soutenu, vous l'êtes, il faut prendre conscience que vous l'êtes. Et accepter l'aide. Ici aussi, on nous parle de ça.
dans la guidance divine, en fait, on vous conseille de vous entourer de gens qui peuvent vous soutenir, de gens qui ont les mêmes idéaux que vous, qui ont les mêmes valeurs que vous. C'est important d'être soutenu par ce type de personnes-là et d'arrêter j'allais dire de traîner, de passer votre temps, la plupart de votre temps avec des gens qui ne vous ressemblent pas. Parce que les gens qui ne vous ressemblent pas ne vous comprendront pas et donc ne vous soutiendront pas. Même s'ils ont envie de vous soutenir, pour certains, ils n'auront pas la capacité de le faire. Donc n'hésitez pas à vous entourer de gens qui vous ressemblent et qui pourront donc vous soutenir et vous faire évoluer. Ensuite, en parlant de soutien d'ailleurs, si vous avez procrastiné ces derniers temps quant à une décision à prendre, les guides vous disent que justement de faire appel à eux pour leur demander quelle est la meilleure direction à prendre. Si vous ne voyez pas le chemin sur lequel vous devez marcher à présent, posez-leur la question. Encore une fois, ne restez pas seul. Laissez-vous, voyez la main tendue de l'univers, ok? Et écoutez la réponse. Quand vous posez une question, certains diront « je n'entends pas la réponse ». Alors, c'est soit parce que ils attendent une réponse vraiment en particulier, soit parce que il y a trop de bruit dans leur tête, trop de peur, trop de doute, trop de et si ça marchait pas, et si, voilà. Et là, c'est quand on a l'esprit embué de tout ça qu'on n'arrive pas à entendre les réponses. Mais les réponses, elles viennent, et sous plusieurs formes. Ça va pas forcément être une voix qui va vous parler. Parfois, vous aurez des voix, pour certains. Et pour d'autres, ça va être beaucoup plus subtil. Ça va être un livre qui va vous tomber sur les pieds dans une librairie ou je ne sais pas. Ou quelqu'un qui va vous... quelqu'un que vous connaissez même pas d'ailleurs, possible, hein, qui va vous croiser, qui va vous dire quelque chose. Et là, ça va déclencher une réaction en chaîne dans votre esprit qui va vous faire penser à la solution que vous recherchiez. Ça peut être hyper subtil, ça peut être très détourné, donc soyez vraiment à l'écoute de tous ces signes. Et pour ça, il faut surtout ne pas être dans l'attente. Voilà. Une fois que vous posez votre question, vous posez votre intention et vous partez. Quand je dis vous partez, c'est... Imaginez-vous... voilà, vous pourriez faire un exercice de visualisation où vous imaginez une pièce. La pièce de... Elle pourrait s'appeler la pièce de toutes mes réponses. Vous rentrez dans cette pièce, il y a un petit tas de feuilles où vous pouvez écrire des messages, il y a un stylo à côté. Et les messages que vous écrivez, ce sont des questions. À chaque fois que vous posez une question, il pourrait y avoir soit une boîte, soit vous posez sur une table. Admettons, vous avez une boîte. Et à chaque fois que vous posez une question dans cette boîte, dans cette urne, vous savez que dès que vous l'aurez posée, en sortant de la salle des réponses, vous aurez une réponse. À l'instant, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, mais vous en aurez une. Donc il s'agit juste de, hop, poser votre question et de partir de la pièce. Et depuis revenir. Vous revenez pas dans la pièce en disant, bon alors, elle est où ma réponse ? Parce que moi je l'ai posée, je voulais juste vérifier si le papier était bien tombé dans la boîte. Et puis après vous partez, après vous revenez. Bon, j'ai toujours pas entendu ma réponse. Est-ce que vraiment là, il n'y a pas un trou dans la boîte ? Voilà. Le but, c'est pas de revenir tout le temps, de douter que votre question a été entendue, c'est de la poser et de partir. Voilà. En étant sûr, toujours, en étant persuadé que elle sera, on y répondra. Parce que vous êtes soutenu. Ensuite, alors Michael nous dit que vous avez une approche ce mois-ci beaucoup plus, j'ai envie de dire, aérienne. Vous êtes un peu au-dessus, vous avez de nouvelles idées, vous voyez les choses plus clairement. Et ça vous permet d'avoir une approche distanciée et
Oui, c'est ça, de voir, de percevoir les choses beaucoup plus clairement et d'avoir justement, comme je vous disais, de pouvoir entendre et voir les réponses. Alors, soit c'est que ce mois-ci, vous avez cette capacité, soit vous devez travailler là-dessus. Quoi d'autre avec ça? Oui, alors, je vous disais, les réponses viennent quelques jours, quelques semaines après. C'est pareil pour ça. Si vous avez une idée, que vous la lancez et que vous n'avez pas des résultats de suite ou que ça ne marche pas de suite, il y a des petits... comment dire? Il y a des blocages. Hein. D'un coup, ça va bien et puis hop, il y a quelque chose qui bloque et qui arrête tout. N'ayez pas peur. C'est peut-être juste un réajustement et ne vous laissez pas distraire. Continuez. Accrochez-vous et continuez votre progression. Faites attention de bien être clair, d'avoir une communication très claire avec les autres. Ne laissez pas de doute s'installer quant à vos intentions. Voilà. Ne laissez pas pourrir les situations. Si jamais il y a un souci, parlez-en de suite. Ça aussi, cette carte nous dit ça aussi. Enfin, nous avons la carte du donner-recevoir. Alors, il se peut que vous receviez quelque chose sous différentes formes, en fait. Hein. Ce sont des richesses, mais ça peut être des services, des conseils. Ça peut être aussi des biens matériels, de l'argent. Voilà. Et on vous dit de le recevoir toujours avec gratitude. Peu importe ce que vous recevez, acceptez-le avec gratitude parce qu'à un moment donné, vous allez vous aussi avoir la capacité, la possibilité de donner à votre tour. Donc, ne soyez jamais gêné de recevoir quelque chose parce que vous allez automatiquement donner sous une autre forme, à un autre moment probablement. Mais vous aussi, vous allez donner. Parce qu'on a tous des caractéristiques différentes. L'univers nous utilise tous de manière différente. Donc voilà, acceptez avec gratitude tout ce qui vous arrive. Je crois que j'ai vu tout ça. Oui, voilà. La dernière carte au niveau de l'attitude, c'était allez-y, mettez-vous en action. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, essayez de planifier vos actions. Ouais, essayez de détailler toutes les étapes de votre projet, de vos actions et ensuite allez-y. Il n'y a pas de... Voilà, on nous a parlé de procrastination. Ici, c'est fini la procrastination ce mois-ci. Suivez vos instincts. Amusez-vous, hein, ce qui rejoint l'attitude des enfants, la enfantine. Amusez-vous, suivez votre instinct. Et voilà quoi, suivez votre passion et sachez que vous pouvez tout réaliser avec le sourire. Voilà, c'est un super message pour la fin. Pour vous, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas, et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis... That Wavy Life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, That Wavy Life, c'est pour nous.
Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut, donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait. On se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composants dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit que un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quelles sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous dis au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.